une vidéo que j'ai encore jamais faite. C'est le bilan du week-end d'Amil qui a eu lieu le week-end dernier. Donc le week-end du 28 au 30 avril, si je ne dis pas de conneries. J'ai déjà participé, je crois que c'est la troisième fois que je participe au week-end d'Amil. Mais d'habitude je fais pas de bilan parce que je lis pas énormément de livres. En fait je commence beaucoup de livres pendant le week-end d'Amil. Mais je lis pas entièrement beaucoup de livres. Du coup j'ai une vidéo bilan très vite. Parce que j'aurais... À part vous dire j'ai lu ça mais j'ai pas fini, j'ai lu ça mais j'ai pas fini, ce serait débile. Et aussi parce que d'habitude je suis très en retard dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'au moment où je lis les vidéos, n'importe quoi. Le moment où je fais le week-end d'Amil, les vidéos pour les 2-3 semaines à venir sont déjà faites, déjà prêtes, déjà, si elles sont pas tournées, elles sont déjà prévues. Donc ça fera un bilan du week-end d'Amil un mois après, ce qui est débile. Mais là, comme je suis à peu près à jour, je me suis dit que faire le bilan, c'était pas mal. Donc l'objectif du week-end d'Amil, le seul objectif de ce challenge, c'est de lire 1000 pages du vendredi 19h au dimanche minuit. Je le réussis toujours à peu près. Bon, il y a des fois je triche, mais je le réussis toujours à peu près. Sauf que cette fois-ci, je me suis dit que mon objectif à moi, ça allait être de lire pendant ce week-end d'Amil, évidemment, mais de lire pas mal de petits livres parce que ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de livres qui font entre 80 et 120 pages chacun. Donc je me suis dit que les lire pendant ce week-end, ça me permettrait de diminuer ma balle parce qu'on a atteint encore une fois des sommets. Le book haul devrait pas tarder, mais vous allez voir, c'est une catastrophe. Et donc, je suis pas certaine, j'ai même pas vérifié, mais je crois pas que j'ai atteint les 1000 pages, je suis à 950, quelque chose comme ça. Mais j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres et j'en ai commencé un septième, donc mon objectif personnel était atteint, même si j'ai pas atteint les 1000 pages, c'est pas dramatique. Donc j'ai lu uniquement de la jeunesse et du théâtre, je vais les présenter, je vais d'abord présenter ceux de la jeunesse et ensuite le théâtre. J'ai alterné dans le week-end un jeunesse, un théâtre. Mais c'est plus facile si je les présente dans cet ordre-là. Donc, le premier, je vais pas en parler ici parce que c'est celui que j'ai pas terminé. C'est Cœur Coco, donc le tome 4 des Filles au chocolat de Cathy Cassidy. Voilà, j'ai lu même pas la moitié. Je vais le terminer pendant ce mois de mai, mais je vais mettre du temps à le lire parce que comme en parallèle, je vais lire de la fantasy, c'est pas plus mal de l'avoir sous le coude pour me changer les idées et avoir un truc beaucoup plus léger qu'un monde de fantasy à lire. Comme je l'avais prévu et comme je l'avais pressenti, c'est pas un tome que j'aime énormément. L'héroïne m'agace un peu et ce qui s'y passe, alors c'est très sympa parce que ça parle d'animaux. Si vous connaissez l'héroïne, vous savez qu'elle aime beaucoup les animaux et donc on savait avant de lire ce tome là que ça allait parler des animaux. Mais l'héroïne m'agace beaucoup. Elle m'agace un peu moins que l'héroïne du tome 2 qui m'avait particulièrement énervée. Mais elle m'agace un petit peu quand même et j'ai envie de lui coller des tartes. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais ça se lit très facilement, ça reste de la jeunesse. En une journée, j'ai lu 116 pages, donc ça se lit extrêmement facilement. Surtout que j'ai pas lu que ça. Donc je vous en parle dès que je l'ai fini. On va maintenant passer à un auteur que j'ai pas mal lu au début de la chaîne. Je crois qu'au tout début de la chaîne, les 3 premiers autres de lecture, il y avait un livre de cet auteur là parce que je l'aime beaucoup. Donc récemment j'ai acheté des livres à lui et je me suis dit que comme ils sont courts, j'allais les lire ce week-end là, c'était pas mal, n'est-ce pas? Donc je parle de Roald Dahl. Voilà, le premier donc c'est L'enfant qui parlait aux animaux. Donc en fait j'ai 3 livres et en fait c'est 3 espèces de recueils en fait parce que dans chacun des livres il y a 3 à 4 histoires. Donc dans celui-ci il y a L'enfant qui parlait aux animaux, L'autostoppeur et Le trésor de Mildenhall. C'est le premier des 3 que j'ai lu. D'ailleurs c'est le premier livre que j'ai lu pour le week-end d'Amil. Et j'ai été très surprise par ce livre parce que donc de Roald Dahl j'avais lu Mathilda, Charlie à la chocolaterie et Charlie et le grand ascenseur de verre qui sont 3 histoires pour enfants mais racontées par des enfants. C'est des histoires absolument magiques, absolument géniales que j'ai vraiment beaucoup aimées. Et ici, même si le titre c'est L'enfant qui parle aux animaux, les 3 histoires sont racontées par des adultes et dans les deux dernières il n'y a même pas d'enfants. Donc c'est assez bizarre, ça enlève tout le côté innocent des enfants, le fait que ce soit raconté par un adulte. Bah, l'adulte il a, comme moi je l'ai au moment où je lis, il a son cerveau d'adulte et ses réflexions d'adulte et il sait beaucoup plus de choses qu'un enfant et c'est normal, sauf que du coup j'ai été dégoûtée parce que c'est vraiment beaucoup moins magique que Mathilda peut l'être par exemple et j'ai vraiment été très déçue par ça. Après ça reste des histoires très simples et ça reste des histoires pour enfants. Mais j'ai quand même été particulièrement déçue pour celui-ci. Le deuxième c'est Coup de gigot et Autre histoire à faire peur. Et là on entre dans un autre genre de Roald Dahl. Alors c'est toujours des histoires pour enfants. Encore une fois il n'y a pas d'enfants dans celui-ci. Et ça porte très bien son titre parce que donc il y a 4 histoires dont les titres sont Coup de gigot évidemment, Tous les chemins mènent au ciel, La logeuse et le dernier c'est William et Marie.
Et dans chacune de ces 4 histoires, une personne meurt, voire plusieurs personnes meurent pour certaines histoires. Et je me suis rendu compte une fois que j'ai terminé l'histoire, enfin le livre, que dans chacune des histoires, c'est une femme qui est responsable des morts, c'est une femme qui est très très méchante et qui tue les gens, hein, faut le dire. Et c'est très bizarre d'avoir... Ça rend l'histoire encore plus pervers le fait que ce soit écrit par Roald Dahl parce que c'est des histoires pour enfants, c'est écrit de manière très simple, c'est très léger. Et pourtant la mort et les meurtres, c'est pas un sujet très fun et très cool, vous voyez. Et du coup, le fait que ce soit abordé toujours avec le même ton, enfin Roald Dahl a toujours la même plume, hein, c'est la même plume que dans Mathilda, donc ça vous donne une idée, et pourtant il parle de meurtre et de femmes qui tuent des hommes, hein, clairement. Donc c'est très bizarre, c'est très pervers. Et il y a au moins une des 4 histoires, pour vous donner un ordre d'idée, c'est tellement tordu que Maxime Chatham ou Harlan Coben pourraient reprendre cette histoire et en faire un thriller absolument flippant. Hein. C'est-à-dire que c'est raconté de manière très légère, mais c'est flippant quand même. Hein. C'est des psychopathes, les gens, des psychopathes, vraiment. Du coup, j'ai vraiment... Autant dans l'autre, j'ai été déçue de ne pas retrouver la plume de Roald Dahl et l'univers en fait de Roald Dahl. Autant ici, c'était pas grave parce que ce qu'il propose, c'est vraiment différent, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin le dernier, c'est Tel est prix qui croyait prendre, dans lequel on retrouve, attendez, le champion du monde, un beau dimanche, Madame Bixi et le manteau du colonel, et donc Tel est prix qui croyait prendre. Et en fait ce titre, donc c'est le titre d'une des 4 nouvelles, mais ça résume aussi les 4 histoires, parce qu'en fait dans chacune des histoires, il y a une personne qui essaye d'arnaquer les gens et qui en fait au final va se faire avoir elle-même. Donc Tel est prix qui croyait prendre. J'ai bien aimé. Mon seul petit regret, même si je peux pas en demander autant, c'est juste que dès les premières pages de chacune des histoires, j'ai anticipé la fin, j'ai deviné la fin, je savais comment ça allait se passer et comment la personne allait se faire avoir exactement, et je me suis pas trompée une seule fois. En même temps, c'est normal hein, parce que je lis ça avec mon cerveau d'adulte encore une fois et que ce sont des histoires destinées à des enfants, donc c'est normal que je devine la fin et c'est normal que je ne sois pas surprise. Mais il n'empêche que j'aurais bien aimé me tromper, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous voyez. Mais en fait, non, j'ai tout deviné. C'était quand même très sympa. Et il y a notamment une histoire avec un prêtre qui est juste absolument génial. C'est un homme qui se fait passer pour un prêtre et qui se balade dans les villages pour récupérer des meubles, des beaux meubles et des meubles qui sont recherchés par les collectionneurs. Et donc il les achète pour une bouchée de pain aux villageois et aux fermiers qui n'y connaissent absolument rien. Et après il les ramène chez lui et il les revend super cher. Sauf qu'un jour il va vouloir acheter un meuble à des villageois et ces villageois qui sont absolument... Alors j'ai rien contre les fermiers, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est juste qu'ils sont pas du tout instruits et ils y connaissent rien en meubles encore une fois. Et bah, au final c'est lui qui vont avoir le prêtre et j'ai trouvé ça tellement drôle et tellement cool. Bon voilà, j'ai pas été méga surprise et peut-être que c'est parce que je lisais du Molière en parallèle, parce que les pièces de théâtre que j'ai lues sont pour 2 d'entre elles du Molière. Mais j'ai trouvé que ces espèces de retournements de situation et de trucs ridicules me rappelaient Molière, parce que Molière dans ses pièces de théâtre tourne les gens en ridicule et se fout littéralement de la gueule à la fois des gens et de ses personnages. Et là c'est un petit peu pareil vu que tous les personnages se font avoir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'après ces lectures, il me reste pas grand chose de Roald Dahl à lire. J'ai également Le Bon Gros Géant dans ma palle, mais j'ai pas eu envie de le lire ce week-end. Et donc on va passer à la partie théâtre de la vidéo. Donc j'ai lu 3 livres, mais je vais en parler que de 2. Donc le premier je vais vous le montrer parce que si vous avez déjà vu mes vidéos, vous l'avez déjà aperçu. Donc il s'agit de 3 pièces de théâtre de Beaumarchais, donc Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère Coupable, qui sont en fait ensemble parce que ces pièces de théâtre sont liées les unes aux autres tout simplement. Voilà. Donc voilà, je l'ai lu pendant ce week-end à 1000, mais j'en parlerai pendant ma vidéo Summer Pal, du coup, vidéo dans laquelle je reviendrai sur les livres que j'avais choisi de lire au printemps, parce que ce livre en fait partie, donc je m'attarde pas plus que ça dessus. Et donc, les 2 derniers livres sont des Molières. Attendez, je vous les montre. Voilà. Donc on a Les Précieuses Ridicules, et qui raconte l'histoire de 2 jeunes filles. Donc c'est une pièce de théâtre très 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 courte, et j'avoue j'ai un petit peu triché pour celui-ci, parce qu'attendez, je vous montre. Donc déjà on a toute une préface et tout un dossier et tout un truc que moi je lis pas, parce que les analyses de texte c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà, je comprends tout à fait qu'on trouve que ça apporte au texte, encore une fois, et que les personnes qui font ces études là et qui aiment étudier les œuvres aiment faire ça. J'ai pas du tout ce que je critique pas ça du tout, mais moi ça ne m'apporte rien et je n'aime pas faire ça. Donc j'ai pas lu la préface et tout et tout. Et en fait voilà, donc là c'est la pièce de théâtre, vous voyez, c'est une première. Et là on a tout un tas de notes
que j'ai pas lu, parce qu'encore une fois, ce sont des notes qui sont destinées à nous expliquer le contexte et les mots utilisés et pourquoi il dit ça et à quoi ça fait référence, qui sont destinées à analyser le texte en fait, et encore une fois, c'est quelque chose qui m'insupporte, donc je l'ai pas lu. Donc j'ai triché un peu parce que j'ai lu que la moitié des pages à chaque fois. Mais bref. Donc ça raconte l'histoire de deux jeunes filles, je vous avoue que j'ai oublié leurs prénoms parce qu'elles ont des prénoms absolument immondes, hein, voilà, qui sont cousines, et donc leur père et oncle, qui est une seule et même personne si vous avez suivi, hein, veut les marier. Donc il leur présente deux jeunes hommes absolument sympas, absolument charmants, absolument parfaits. Mais sa fille et sa nièce lui répondent bah non, nous on va pas les épouser juste parce qu'ils veulent nous épouser. Nous on veut qu'ils nous fassent la cour, on veut qu'ils nous prouvent qu'on est importante, qu'ils nous trouvent belles, qu'ils nous trouvent intéressantes. Et en fait elles veulent que ces jeunes hommes leur prouvent qu'ils veulent les épouser parce qu'ils en ont envie, juste, et pas juste parce que bah il faut se marier. Voilà, donc c'est ce qu'elles disent à leur oncle. Et ensuite, on a une espèce de situation comme Molière sait les faire, encore une fois, où ces deux jeunes filles vont rencontrer deux autres jeunes hommes qui vont faire exactement ce qu'elles veulent qu'un homme fasse pour leur faire la cour, sauf qu'à la fin, elles vont se rendre compte que c'est pas du tout des hommes qu'elles veulent. Du coup, elles vont se retrouver piégées par leur propre volonté, et c'était vraiment, vraiment sympa. J'ai lu quand même 2-3 notes, alors vu le nombre de notes qu'il y a, en lire 2-3, c'était pas non plus super... c'est pas énorme, mais je me suis rendu compte en lisant ces notes que c'était principalement des notes qui sont là pour nous montrer la mise en scène et les costumes des personnages et comment la scène est jouée. Alors je conçois que lire une pièce de théâtre et la regarder, enfin voir une représentation, c'est pas du tout pareil, sauf que moi j'ai choisi justement de la lire. Si j'avais voulu voir une représentation, j'en aurais probablement cherché une sur internet, ça doit être disponible, je pense que je peux en voir une. Donc si tout ce que j'ai manqué c'est l'analyse du texte qui, encore une fois, ne m'intéresse pas personnellement, et des éléments de la mise en scène, et bah c'est pas dramatique parce que moi je voulais juste lire le texte. Voilà. Et le deuxième c'est Les Femmes Savantes, et je vous avoue j'ai beaucoup moins apprécié. J'ai moins apprécié parce que j'ai eu la désagréable surprise de me rendre compte que ce livre était écrit en vers. Si encore une fois vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les vers. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer de le lire. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est du théâtre, ou si c'est parce que c'est Molière, ou si c'est parce que je l'ai lu à voix haute. J'en ai aucune idée, mais je suis venue à bout de cette pièce. C'est pas ma préférée de Molière, clairement, parce que du coup j'ai trouvé le texte très lourd et vraiment pas facile à lire, parce que c'est écrit en vers et parce que donc il y a des tournures de phrases assez compliquées, et que les rimes à la fin, moi au bout d'un moment ça m'insupporte. Je pourrais pas vous résumer l'histoire parce que je suis pas certaine d'avoir tout compris, et il y a peut-être des choses que j'ai laissé passer. Mais c'est une histoire à propos d'une famille et de femmes qui essayent de se marier. En fait, il y a un mec qui est en train d'arnaquer une famille, et comme les femmes, principalement les femmes de la famille, ne se rendent pas compte que ce mec est un charlatan, mais les hommes et d'autres membres de la famille se rendent compte, et ça les désespère de voir leur femme, de voir la moitié de leur famille se faire avoir par cette espèce de charlatan. En parallèle de ça, on a aussi un mariage, on a un mec qui est tombé amoureux d'une fille qui lui fait la cour depuis très longtemps, sauf que la fille elle en a rien à battre. Du coup il finit par tomber amoureux de sa sœur, je crois, ou d'une fille, ou de sa meilleure amie, ou d'une fille très proche. Et ensuite il faut organiser ce fameux mariage, sauf que vous vous en doutez bien, ça va donner lieu à des situations absolument ridicules. Voilà, comme Molière sait les faire. Je ne sais pas combien de pièces de Molière il me reste, un petit peu comme Roald Dahl. Mon objectif donc pour Molière et Roald Dahl c'est de lire toute leur biographie, enfin non, biographie, n'importe quoi, bibliographie. Ce qui va être assez rapide à faire puisque ce sont deux auteurs qui sont malheureusement décédés. Enfin Molière ça fait longtemps qu'il est décédé, hein. Roald Dahl aussi, quoique. Bref, donc voilà, je pense que j'arriverai facilement à lire toute leur bibliographie. Surtout que ce sont des petits romans, et je pense que je ne sais pas quand est prévu le prochain week-end à 1000, mais d'ici le prochain week-end à 1000, je pense que je me procurerai d'autres pièces de théâtre de Molière et d'autres livres de Roald Dahl pour refaire pareil parce que c'était vraiment cool. Ça m'a pas donné l'impression de passer mon week-end entier à lire pour arriver à lire ces 1000 pages, et pourtant j'ai quand même pas mal lu, et en plus ça a donné une bonne claque à ma palle, dans le bon sens cette fois-ci. Bon voilà, ma vidéo est 10 fois trop longue, comme d'habitude, je suis désolée, hein, je blablate. Du coup je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.